Bonsoir Anne-Cécile Maillefer. Bonsoir. Vous êtes présidente de la Fondation des femmes. Bonsoir Eugénie Bastier. Vous êtes journaliste au Figaro. Adieu mademoiselle, la défaite des femmes. C'est votre livre aux éditions du Cerf. Est-ce que vous comprenez l'expression, Eugénie Bastier, du pape qui dit colonisation idéologique? Oui, je la comprends tout à fait. Je comprends ce qu'il a voulu dire. Après, il faut bien remettre ses propos dans ce contexte. Ce ne sont pas des propos dits à la légère. Il les a répétés 3 fois lors de son voyage dans le Caucase et pas seulement dans l'avion. Il a parlé de guerre mondiale contre le mariage et de colonisation idéologique. Et le pape, on a l'impression qu'on découvre aujourd'hui qu'il est catholique, alors qu'il défend en fait, en réalité, l'anthropologie catholique qui est la même depuis le début de l'Église, qui est à savoir la défense de l'altérité homme-femme et de la différence des sexes, qu'il estime mise en péril par une idéologie du genre qui consiste à promouvoir l'émancipation et l'égalité à travers l'indifférenciation des sexes et des rôles sexués. Et je vous pose la même question, Anne-Cécile Maillefer. Vous comprenez cette expression? Alors moi, ce que je comprends pas, c'est cette polémique en fait, parce que moi j'ai regardé partout. Aujourd'hui, j'ai cherché dans les manuels quel manuel avait donc bien pu enseigner au fils de cet homme à devenir fille ou pas. En fait, j'ai rien trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, ça va être un manuel, effectivement, la Fondation Le Jeune, qui va expliquer plein de choses sur le fait que un manuel, c'est un tract sur le fait que un manuel de la Fondation Le Jeune sur la contraception. Sur le fait que la contraception pouvait amener à des grossesses indésirées parce que ça poussait les jeunes à avoir des rapports sexuels. J'ai trouvé aussi toute une campagne en ce moment par Vigigender qui envoie des dizaines de milliers de lettres à tous les directeurs et toutes les directrices d'école aujourd'hui en ce moment. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a en fait une sorte de combat idéologique qui vise à influer sur l'école. Et moi, ce que je dis, et c'est vraiment hyper important, les catholiques peuvent penser ce qu'ils veulent, il est très très important que l'école reste imperméable aux pressions religieuses. Et vraiment, parce qu'aujourd'hui c'est un pape, demain c'est un imam, après-demain c'est un rabbin. L'école de la République doit être neutre par rapport aux idéologies religieuses. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi l'école de la République n'a pas à apprendre aux garçons et aux petites filles et aux petits garçons la lutte contre les stéréotypes. Ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'école de la République, c'est d'apprendre l'instruction, d'apprendre la lecture, l'écriture, à compter et l'étude des classiques. Ce n'est pas à dresser les enfants comme si c'était des demeurés. Vous allez pouvoir développer chacune votre point de vue. Je vais vous reposer une question, Eugénie Bastier, parce que tout à l'heure, la question a été posée et manifestement, je ne veux pas y répondre. Quelle est, je ne sais pas si c'est votre crainte, mais quelle est cette crainte? Vous dites manifestement, l'éducation nationale défend un point de vue, mais quelle est la crainte sous-jacente? C'est pas une crainte, c'est pas d'avoir peur. J'ai pas peur du vilain méchant gender. Mais simplement, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi Najat Vallaud-Belkacem n'assume plus l'idéologie du genre qu'elle a assumée auparavant, et toute la gauche l'assumait. Le 8 mai 2012, François Hollande fait un discours sur l'égalité homme-femme à Reims, et il dit il faut enseigner le genre à l'école. Il le dit. J'invite les téléspectateurs à regarder sur Internet ce discours. Il le dit. Donc pourquoi aujourd'hui on n'assume plus cette idée qu'on promeut une idéologie qui n'est pas neutre, qui n'est pas scientifique, mais qui est une idéologie qui consiste. Après, il y a une différence entre étude du genre et théorie du genre. Non, mais alors, la différence, c'est de mettre en exergue le fait que les codes sociaux soient différents selon les époques, que la féminité et la masculinité soient construites, c'est une chose. Vouloir la déconstruire, c'en est une autre. Et passer de s'éconstruire à il faut déconstruire, c'est ça l'idéologie du genre. C'est Maillefer, ça vous fait rire? Oui, non, ça me fait rire parce qu'en fait, je trouve que dire il ne faut pas enseigner aux enfants qu'il y a des stéréotypes, alors qu'en fait, c'est vraiment l'idée de pouvoir expliquer aux filles et aux garçons que, en fait, il y a ce n'est pas le rôle de l'école. Alors, c'est le rôle de l'école de lutter contre les discriminations, c'est le rôle de l'école de permettre aux enfants de développer un esprit critique, c'est aussi le rôle de l'école de pouvoir donner aux enfants des clés qui leur permettent d'être plus tolérants vis-à-vis des uns des autres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on est dans des codes très stricts sur être un garçon, c'est aimer le bleu, aimer le football, être une fille, c'est aimer le rose, aimer la danse. Si en fait vous avez aujourd'hui ce qui se passe dans toutes les écoles, des garçons qui en fait sont complètement nazes en foot, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans beaucoup de cas, ils se font taper dessus. Et dans beaucoup de cas, ils se font harceler parce que c'est des filles. Et c'est extrêmement important parce que ça a des répercussions très concrètes. Dans toutes les écoles, ça se passe. C'est des répercussions très concrètes. Ça a des répercussions très concrètes sur les enfants. Donc, il est essentiel, rien que pour juste que les choses soient apaisées à l'école, qu'on puisse expliquer qu'en fait, c'est pas grave si un garçon il aime le rose et qu'il est quand même un garçon et que c'est pas grave s'il aime le rose. Une autre chose qui est essentielle, parce que moi, en tant que Fondation des femmes, une chose qui est essentielle, c'est que les femmes, elles ont
progressé, la condition des femmes a progressé, et on arrive aujourd'hui à une situation où on n'est pas encore dans une situation qui est tout à fait satisfaisante. Pour pouvoir continuer à progresser, il faut aussi qu'on puisse enseigner aux petites filles qu'elles peuvent être chefs d'entreprise, qu'elles peuvent être prix Nobel de mathématiques, qu'elles peuvent être présidentes de la République. Je suis d'accord, mais je pense que ce n'est pas en enseignant la lutte contre les stéréotypes qu'on fera plus de femmes prix Nobel de mathématiques, plus de femmes ingénieurs et plus de femmes qui seront des génies. Et la preuve aujourd'hui, quand on voit, je n'ai pas vu que la théorie du genre a créé des génies féminins. Excusez-moi. Ça veut dire que vous nous dites en fait qu'il y a des thématiques qui sont de l'ordre du cadre familial et d'autres qui appartiennent à l'école et que vous n'aimez pas que ces thématiques soient abordées à l'école. Mais est-ce que l'école n'a pas un rôle de, justement, d'égalité vis-à-vis de tous ces enfants de la République qui n'auraient pas les mêmes chances au départ et qui doit donc enseigner les mêmes choses? Mais je crois que l'égalité aussi, elle passe par l'instruction. D'abord, donner les moyens d'instruction. C'est pas de l'instruction, le geste critique, il doit arriver évidemment dans l'éducation. Et pourquoi pas étudier les gender studies au lycée ou même après dans les études. Mais faire étudier le geste de la déconstruction à l'école quand on est tout petit, avant même d'avoir reçu du savoir, pour moi, c'est exactement le contraire de ce que doit faire l'école. On ne peut pas déconstruire si on n'a pas déjà reçu quelque chose. Mais il y a aucun, les enfants le reçoivent tous les jours, ils le reçoivent à la télé, ils le reçoivent dans les familles, comme vous l'avez dit. Que des familles catholiques qui ont envie d'enseigner à leurs enfants leur idéologie, il n'y a aucun souci. Que des familles musulmanes veuillent le faire, il n'y a aucun souci. Ou juifs, ou peu importe, ou laïcs. À un moment donné, il est fondamental que l'école puisse fournir un socle commun sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur le fait qu'il faut se respecter entre femmes et hommes. Et ça, c'est essentiel. Moi qui lutte tous les jours aux côtés des associations qui sont sur le terrain contre la violence faite aux femmes, je peux vous dire qu'en fait, si à aucun moment on aborde l'éducation, on s'en sortira jamais. On sera dans la répétition ad vitam aeternam parce que dans des familles, il y a de la violence. Et donc, pouvoir déconstruire des choses à l'école, c'est essentiel. Et ensuite, évidemment, chaque famille fait comme il veut. C'est le programme de la gauche depuis 30 ans. L'école est faite pour déconstruire. Non, mais alors après, pardon, juste précision politique, parce que là, vous en parlez, Eugénie Bastier. L'arrivée du genre dans les manuels scolaires, c'est en 2011. C'est Luc Châtel. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, pour le coup, totalement d'accord avec vous, c'est Luc Châtel, en effet. Après, ça a été repris. Et d'ailleurs, Vincent Payon, on a beaucoup parlé dans de nombreux circulaires. Najat Vallaud-Belkacem a fait marche arrière sur les ABC de l'égalité. Pourquoi ? Parce que justement, les musulmans s'étaient mobilisés, notamment à travers la journée de retrait d'école dans les banlieues, qui a été très suivie. Par une forme d'électorat musulman. Donc vous dites, on met tout le temps les catholiques en avant de la manif pour tous, mais il y a aussi les musulmans qui étaient contre. C'est ce que je dis, il faut faire très très attention à ce que l'école soit imperméable aux pressions religieuses de toutes les religions. C'est vraiment essentiel de pouvoir fournir une base aux enfants qui leur permette aussi d'avoir un esprit critique. Et ensuite, s'ils souhaitent s'engager, s'ils souhaitent faire ce qu'ils veulent dans leur vie, croire ce qu'ils veulent, c'est une chose, mais l'école est aussi là pour donner des clés de compréhension et donner aussi des choses qui sont de la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, les petites filles n'ont pas toujours aimé le rose. En fait, au 19e siècle, c'était le bleu, la couleur des filles. Mais les petits garçons, dans tous les pays du monde, c'est pas le football, c'est pas un truc de garçon. Il y a une différence à dire dans les ABC d'égalité, par exemple. Donc c'est essentiel de ne pas abrutir les enfants et de ne pas les mettre dans des cadres. C'est aussi essentiel de ne pas prendre les parents pour des demeurés qui savent pas éduquer leurs enfants. C'est aussi essentiel. Voilà. Non, mais c'est juste. Et vous avez tendance à prendre les parents et les familles pour des abrutis et les enfants comme de la pâte à modeler à l'école. Alors qu'ils ont quand même aussi une culture et dans les ABC d'égalité, par exemple, on montrait Louis XIV avec des talons en disant, regardez, Louis XIV avait des talons. Bah oui, mais Louis XIV avait des talons. Oui, mais j'ai pas fini. Vous voulez qu'on mente aux enfants? Pas du tout. Il y a une différence entre dire Louis XIV avait des talons et faisait de la danse d'ailleurs. Et ça veut dire que les codes sociaux sont différents selon les époques et Louis XIV avait des talons, donc les différences entre hommes et femmes n'existent pas. Ce qu'il y avait dans les ABC d'égalité, je suis désolée, que les différences entre hommes et femmes sont tout le temps relatives et qu'il n'y a pas de différence réelle entre les hommes et les femmes. C'est ça le vrai. En fait, j'ai l'impression que la polémique vient de là, parce que vous ayez des conceptions différentes de ce que l'école doit faire, certes. Mais après, lorsqu'on entend parler de théorie du genre, et il y a des propos qui sont rapportés. Alors, nos confrères de l'Express ont épluché tous les manuels, nous-mêmes on a regardé des manuels. Il n'y a aucun moment, Eugénie Bastier, où l'on dit dans les manuels, les garçons et les filles n'ont pas de différence. On explique aux enfants qu'ils ont une différence physiologique de base. On leur explique simplement que leur évolution culturelle peut les amener à se poser des questions sur ce qu'ils sont. Mais nulle part il y a de marqué qu'un homme et une femme sont le même être humain physiologiquement à la naissance. Mais bien sûr, pour le moment, mais parce qu'il y a des résistances, mais il y a certains manuels où on dit par exemple le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle, mais ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Donc c'est une espèce de déconstruction du féminin et du masculin. Et encore une fois, je demande, est-ce que c'est au rôle de l'école d'inculquer ça aux enfants ?
de brouiller les repères qu'ils ont fondamentaux depuis la naissance entre un monde féminin et un monde masculin? Est-ce que c'est à l'école d'introduire ce trouble dans le genre dont parle Judith Butler, la théoricienne du genre? Il y a un trouble pour vous avec ces mots-là? Moi, je pense de dire on est femelle ou mâle, mais on n'est pas pour autant féminin ou masculin? En fait, moi, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui des groupuscules qui ont une idéologie et qui veulent semer la panique chez les parents. D'accord? Parce qu'en fait, il ne se passe rien à l'école, rien d'autre qu'enseigner le socle fondamental de la République française, qui est l'égalité entre les filles et les garçons, lutter contre les discriminations, apprendre la tolérance. Et ça, c'est juste la base de la vie en société, et c'est très bien que ce soit enseigné à l'école. Ensuite, les parents font comme ils veulent chez eux sur le reste. S'ils veulent enseigner l'idéologie catholique, s'ils veulent enseigner d'autres types d'idéologies, d'ailleurs politiques, religieuses, ils font comme ils veulent. Mais c'est à une époque où en plus la société est tellement divisée, où en plus les idéologies religieuses peuvent parfois amener des choses dramatiques, c'est vraiment essentiel qu'on puisse avoir une école républicaine. Après, si les parents veulent envoyer dans des écoles religieuses, c'est leur problème. Républicaine, où on donne une base et vraiment qui permet de faire progresser la société vers plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Je rappelle juste qu'on peut s'opposer à une forme d'idéologie du genre et de féminisme radical sans être forcément religieux. C'est-à-dire le cas de Bérénice Levé qui a écrit un livre remarquable sur ce sujet et que je recommande, qui s'appelle La théorie du genre, le monde rêvé des anges, que je recommande à tous les spectateurs, qui n'est pas religieuse. Il y a un moment donné, il y a 230 000 femmes Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce soir. Au rôle des femmes et des hommes dans la société. Dans Grand Angle.